Chers amis d'Israël, votre rassemblement ici ce soir pour manifester votre soutien à l'État d'Israël après une semaine difficile de combat nous touche profondément. La semaine dernière, l'État d'Israël a été obligé d'agir face à une incessante attaque de roquettes qui bouleverse depuis plusieurs années la vie et le quotidien d'1 million de citoyens israéliens dans le sud du pays. Le Hamas, cette organisation terroriste qui vise des civils et doublement criminels de guerre, l'État d'Israël et son gouvernement ont le devoir de protéger les citoyens avec tous les moyens nécessaires. Ainsi, les instructions ont été données à l'armée sont de démanteler les capacités de nuisance du réseau de roquettes du Hamas et d'essayer d'épargner le plus possible la société civile de Gaza derrière laquelle se cachent les terroristes. Le principe moral de légitime défense d'un État est primordial face à une agression extérieure de sa population. Pour l'État d'Israël, le soutien de la communauté internationale a une importance majeure. Nous voulons que les tirs de roquettes cessent à long terme, et ceci est le seul but de notre intervention. Chers amis, nous savons combien les membres de la communauté juive de France sont proches d'Israël et attachés à son destin. Votre solidarité et votre soutien exprimés ici ce soir sont une source de réconfort et d'assurance dans cette dure réalité des citoyens d'Israël. Et le consul termine en disant « Je vous remercie ainsi au nom de l'État d'Israël, du fond du cœur pour votre mobilisation, et je vous encourage à multiplier vos interventions dans la société civile française afin de mobiliser tous ceux qui peuvent s'exprimer en faveur du droit d'Israël à se défendre d'une manière honnête et claire. Faites venir vos amis, vos proches, pour s'exprimer publiquement et pour convaincre ceux qui hésitent pour que le terrorisme n'arrive pas à atteindre ses buts. L'État d'Israël, ainsi que chacun des citoyens qui aujourd'hui sous les bombardements, vous remercie de tout cœur. Amedina Sheli Sovelet, Asgamani Sovelet. Mon pays souffre, je souffre aussi. C'est aujourd'hui depuis 7 jours ce que je ressens. Chaque jour, les yeux rivés sur Glycène ou Ynet, je tremble de savoir combien de roquettes sont tombées, combien de blessés et à quel endroit. Un GAN, un centre commercial, à côté de ma famille, de mes amis. On m'a demandé aujourd'hui d'écrire quelques mots. Bien évidemment, j'ai accepté. J'avais envie de laisser parler mon cœur, mais les mots n'arrivent pas à exprimer la totalité de mes sentiments, cette haine, cette douleur, cette colère que je ressens quand mes frères souffrent est indescriptible, parce que, ainsi, même dispersé à travers le monde, le peuple juif est une seule entité, un seul corps, et quand on touche à mes frères en Israël ou partout dans le monde, je souffre. Kol Israël Achim, tout Israël est frère. Moi, Laura Bogueret, responsable à la Bonim Dror, et aujourd'hui représentant des mouvements de jeunesse, je viens exprimer le soutien de toute une jeunesse juive impliquée. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour répéter à tous, et même celui qui ne veut pas l'entendre, que oui, Israël a le droit de se défendre pour protéger son peuple. Oui à la légitimité d'Israël de combattre le terrorisme du Hamas. Am Israël Chai, cette phrase que l'on entonne nous donne à la fois ce sentiment de fierté et d'espoir. Cet espoir se fonde sur la force de ce pays, Israël, cette volonté de vivre coûte que coûte, de continuer, sortir, rire. Ce courage, c'est celui des Israéliens, et cela depuis des années et pour toujours. Am Israël Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Am Israël Chai. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne suis ni un stratège géopolitique et encore bien militaire. Je suis tout simplement venu dire ici ce soir ce que chacun d'entre vous
aurait aimé venir dire à ce micro et clamer haut et fort. C'est un cri de douleur, c'est un cri de colère que nous sommes tous venus crier ici ce soir. Comment est-ce possible? Est-ce que cela peut durer encore? Ce terrorisme, cette terreur que subissaient les populations des villes au sud d'Israël, ces familles terrorisées, ces enfants qui ne dormaient plus et qui allaient à l'école, la peur au ventre. Dans quelle région du monde cela existe? Quel pays au monde aurait accepté une telle situation? Cette opération, qui est peut-être, mais certainement maladroitement traduite par pilier de défense, en hébreu ça s'appelle Amoud Anan. Amoud Anan veut dire cette colonne de nuée. C'est la fameuse colonne de nuée qui devançait, protégeait, préservait les enfants d'Israël dans le désert. Alors que cette colonne de nuée préserve les dirigeants d'Israël, le pays d'Israël et l'armée d'Israël. Merci Elie. Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, nous sommes réunis ce soir parce que nous ne pouvions plus rester silencieux face à la douleur de nos frères israéliens. Nous sommes réunis ce soir parce que face au cynisme et à la mauvaise foi, plus aucun mot n'est assez fort. Les intellectuels de tous bords ont-ils l'indignation sélective? Ne voient-ils pas les morts par centaines chaque jour en Syrie? Chaque jour, nous assistons à l'inversion des valeurs. L'agresseur devient l'agressé. Le terroriste devient le résistant. Golda Meir avait raison quand elle disait « Nous aurons la paix avec les Arabes seulement quand ils aimeront leurs enfants plus que ce qu'ils nous haïssent. » Chaque jour, des enfants sont utilisés tels des esclaves pour creuser des tunnels par où transiteront des armes, tuant ainsi tout espoir de paix. On nous demande en haut lieu de ne pas importer le conflit moyen-oriental sur nos terres. On nous demande de préserver le bien vivre ensemble. Est-ce que cela nous oblige à nous taire quand l'injustice est aussi criante? Ceux qui nous dirigent, ceux qui nous entourent doivent le savoir. La survie du peuple juif passe par la survie d'Israël. Pas de peuple juif sans terre d'Israël. Défendons la légitimité d'Israël à protéger ses citoyens d'abord et veillons ensuite à établir des liens cordiaux avec les membres des autres communautés. Nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté, dont la loyauté vis-à-vis de la République n'est plus approuvée. Mais la solidarité légendaire dont on crédite le peuple juif depuis la nuit des temps est une réalité. Ce soir, nous en faisons tous ensemble la preuve. En tant que présidente du TRIF, en tant que maman, en tant que femme responsable, je rappelle à tous nos frères que de tout temps, le peuple juif a été un phare et un modèle pour l'humanité. Restons modérés dans nos propos, soyons responsables dans nos jugements, donnons la preuve qu'une coexistence entre nos communautés juives et musulmanes est possible ici à Marseille. Nous devons nous ériger avec la même force quand des propos racistes sont tenus à l'égard d'un juif, d'un musulman ou d'un chrétien. Notre combat est un combat contre la haine, contre l'ignorance et contre la bêtise. Voilà quel est notre message aujourd'hui. D'abord, je voulais vous dire comment et combien j'étais fier, de vous tous ce soir, d'être aussi nombreux.
Alors je crois qu'on mérite une ovation, parce que peu de fois on a eu l'occasion de se réunir de la sorte et de s'être mobilisés comme il fallait. J'entends ici ou là, disproportionné. Disproportionné. Qu'est-ce qui est disproportionné? Le fait qu'Israël se défende? Le fait qu'Israël soit agressé? Le fait qu'Israël défende ses civils? Le fait qu'Israël bombarde des bâtiments qui servent aux infrastructures des terroristes, à la logistique? Le fait qu'Israël envoie des tracts? Le fait qu'Israël envoie des SMS? Le fait qu'Israël fasse des appels téléphoniques pour avertir les uns et les autres? Qu'est-ce qui est disproportionné? Qu'on me le dise ce soir. Alors, j'accuse effectivement une certaine presse de ne pas donner la véritable information. Je viens de lire un petit passage sur Le Parisien, où Le Parisien communique en disant « Aujourd'hui, il y a eu 10 morts à Gaza ». Et tout de suite après, la phrase qui suit « Un enfant a été tué ». Alors, ça veut dire que les 9 autres victimes n'existent pas. Ce qui est important, c'est l'enfant. Certes. Mais est-ce qu'on doit, pour autant, continuer à recevoir et à laisser nos frères israéliens recevoir une pluie de bombes, une pluie de missiles, une pluie de roquettes? Non! Ça suffit! Ça suffit! Il faut que la presse donne la véritable information. À savoir que lorsque le Hamas envoie ses missiles phages, il vise les populations civiles, il vise pas Tzahal. Et ça, personne ne dit. Alors je suis indigné, je suis outré. Je me suis posé la question toute la journée si je devais intervenir et de quelle manière je devais intervenir. Et j'ai dit stop à la langue de bois. Et dorénavant, ça sera comme ça. Stop à la langue de bois. Instamment à tous les juifs de se battre verbalement, de se battre intellectuellement pour faire comprendre à la presse qu'ils doivent dire la vérité et ne plus la travestir. On ne l'acceptera plus, on dénoncera. Mes chers amis, nous, on n'exhibe pas nos morts. On a au moins cette pudeur. Nous, on n'exhibe pas nos enfants derrière des boucliers. D'accord? On ne le fait pas. On cache nos enfants. On les protège. Quel que soit le père ou la mère. Eh bien aujourd'hui, nos adversaires, nos ennemis, parce qu'ils veulent éradiquer, comme ils le disent à chaque fois, le peuple juif, eh bien sachez qu'ils ne réussiront pas. Je voulais et toujours en posant cette question, qu'est-ce qui est disproportionné? Où sont les pseudo-pacifiques? Où sont les ONG
qui dénonce la soi-disant agression de l'État d'Israël avec un gouvernement démocratiquement élu. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sortent dans les rues pour dénoncer l'assassinat de 40 000 Syriens en 18 mois? Est-ce qu'ils sortent dehors? Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Doit-on laisser faire? Dois-je interpréter le fait qu'un arabe qui tue un arabe, c'est normal? Sa vie est moins chère que lorsqu'un juif le fait? Alors je dis stop, stop à tout ça. Et sachez qu'avec mes amis, qu'avec vous tous, parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire, on se battra et on montera où il faudra, au créneau, quand il le faudra, chaque instant, pour dénoncer ces abus et ces méfaits. Et lorsque le peuple juif est uni, rien ne peut lui arriver. Soyons unis, restons frères, restons soudés. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. הוא יברך את אחינו יושבי ארץ ישראל, ויגן עליהם מכל צרה ואויב ונזק, ויפרוס סוכת שלמה עליהם, ועל ירושלים ירקודשו וייתן בליבם ובליבנו אהבתו ויראתו לעובדו בלבב שלם, ויגלה עלינו מהרה כבוד מלכותו, ויבנה ביתו וישכלל היכלו, וישלח לנו משיחו במהרה בימינו, אמן. מי שברך pour les soldats d'Israël. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, יברך וישמור וינצור ויגדל למעלה למעלה את כל חיילי צבא ההגנה לישראל. אמן. העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. אמן. ותיתן את אויבינו הקמים עלינו מגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם לכל הצבא, מכל צרה וצוקה ונגע ומחלה, ומכל מיני גזרות קשות ורעות המתרגשות לבוא בעולם. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם תמיד, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון תמיד, וכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ויקיים בהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אתכם. אדוני יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ורפואה שלמה וגאולה קרובה, וישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, אמן כן יהי רצון.